J'ai trouvé. Ah, Désolée, ok. j'avais trouvé un nom. Ça y est, elle s'appelle. Ok, très bien. Bah, même si tu prends exactement les mêmes titres d'épisodes que... Et même si tu t'appelais aussi, la façon dont tu vas communiquer, la façon dont tu vas amener les sujets, ta diction, la façon dont tu rigoles aussi, euh, les gens aussi qui vont s'identifier à toi, ce ne sera pas exactement la même personne. Même si vos projets sont exactement similaires. Parce que toi, tu as ton histoire, tu as ton expérience, tu as tes erreurs, tu as porté ta croix et rapporté la sienne également. Donc Mm. c'est jamais un souci et même c'est une bonne nouvelle pour toi. Ça veut dire qu'il y a un marché. Ça veut dire que les gens Ok. sont intéressés. Et en gros, cette claire, elle a déjà fait une bonne partie du travail pour toi. Tu vas Ok. pouvoir voir, oh, par exemple, si son podcast est sur YouTube ou pas aussi. Je l'ai pas vu sur YouTube en tout cas. Ok. Bah, quelque chose, et ça, c'est un conseil que je pourrais te donner pour tout ce qui est création de contenu et qui va beaucoup t'aider, c'est le concept de reverse engineering. Est-ce que ça te parle ou pas? Non, ça me parle pas. Ok, reverse engineering, donc je sais pas comment le traduire en français, mais c'est le fait de prendre quelque chose qui fonctionne ou qui existe déjà, et puis de disséquer et de regarder pourquoi ça fonctionne, tout simplement, et D'accord. Ok. de dupliquer, entre guillemets, ou plutôt de s'inspirer de ce que la personne a déjà conçu. Donc Ok. là, en partant par exemple, tu peux aller regarder ses commentaires. Donc là, en l'occurrence pour le podcasting, les commentaires, ce serait plus sur Apple Podcast ou Ouais. sur YouTube, si son podcast est également publié sur YouTube. Et à partir de là, tu regardes et tu verras aussi bah, quelles sont les questions que les gens se posent le plus souvent, quels sont les sujets d'épisodes qu'ils aiment le plus. Et ça, c'est une mine d'or pour toi, c'est-à-dire que tu n'auras même pas à le deviner toi-même. Tu auras déjà tout ça qui est fait. Donc c'est très bien qu'elle soit là, ça va te donner des idées d'épisodes, des idées d'interviews, de personnalités. Et ouais, et aussi, ça n'empêche pas qu'un jour vous fassiez un podcast ensemble ou un épisode ensemble. Ou que c'est cool. Il y a vraiment, Ouais, c'est vrai. vraiment, vraiment de la place pour tout le monde. Et plus on sera, mieux ce sera. Ça veut dire qu'il y aura encore plus de marché, plus de demandes. Et aussi, ce qui est bien avec le podcast de Claire, c'est que si vous êtes sur des sujets qui sont relativement similaires, les gens qui vont taper, je sais pas, le podcast de Claire, entre guillemets, sur Spotify ou peu importe, eh ben on va également leur suggérer, potentiellement, d'écouter ton podcast. Donc c'est Ok. tout bénef. Ok. Ok. C'est tout bénef. Donc ça, franchement, c'est cool. C'est bien que tu aies fait ce travail. Ça, bah, tiens, ce sera une des premières choses que je te demanderai de faire qui fera vraiment la différence, c'est d'essayer de trouver d'autres podcasts comme celui que ça Ok. soit en francophonie comme sur le milieu anglo-saxon, de voir Ok. s'il y a d'autres podcasts qui sont un peu liés à la thématique slasher. Ça fera déjà avancer énormément le truc. Tu sauras vraiment ce qui se passe dans l'industrie et voilà. Et ça, c'est du vrai reverse engineering.